Salam alaikum, salam alaikum. En parlant malien, en bas, faut qu'on barcade à Balmaké, dans le dengue de Amarasila, je suis chercheur. Partagez la vidéo, il y a de très bonnes nouvelles du côté du Burkina. Vraiment, je suis vraiment content aujourd'hui. Et d'abord, Anga Sheriff faut chaque shérif Tiami Aydara Kabako Fura Tiala Sheriff so Kabako Fura la Fura Mununa Kaimpana Bade ma tension diabète Furu Dimi Rendimi Kodimi Sheriff Kaga numéro 75 63 10 10. Donc 75 63 10 10. O temele ganga kutubu nanga waliu fo anga belebele sheku la sanakane belebele ape segu atetate mokochi me koko na gelara maliko la wole bebla anga kutubu nanga waliu ma ka chaque sala fo Kandialo ale de faye segu Dauda Kandialo actuellement avec déplacement là Sénégal et o temele ngo kanga kramogo fo no ye Gawsu Jabi ka fo olu bora mogoba mununa karamɔgɔ karan jaabi nunu n'o ye an ka waliyu ba minnu tɛmɛna donc olu n'i y'a ta k'a lajɛ sibolo o de ye Gawsu Jabi ye a ka foli belebele bɛ yan fo Dravela ka Dravela jeune bɛɛ fo. Donc nous allons bientôt rentrer dans le vif du sujet. Il y a de bonnes nouvelles, il y a de très bonnes nouvelles. Les radars de dernière génération sont arrivés au Burkina. Les radars capables de détecter tout engin volant à une haute altitude avec des précisions chirurgicales sont arrivés au Burkina. Il s'agit des radars de dernière génération utilisés par l'armée russe dans la guerre contre l'Ukraine. Ce sont ces mêmes radars qui protègent la capitale de la Russie, la capitale Saint-Pétersbourg. Ce sont ces radars qu'on retrouve sur les toits des bâtiments au niveau de la Russie. Donc, cela montre à quel degré ces matériels-là sont sophistiqués. Parce qu'actuellement, ces matériels-là sont utilisés par l'armée russe dans la guerre en Ukraine. Donc, le Burkina vient de réceptionner des appareils de ce type. Il s'agit des radars qu'on appelle les 59 TE. Les 59 N6 TE sont des radars hypersoniques qui peuvent détecter les engins hypersoniques volant à très grande altitude, à une vitesse pouvant aller à 2000-2500 km. Le Burkina vient de réceptionner ce genre de radar. Ça veut dire que le ciel burkinabé est désormais protégé. Ça veut dire qu'on n'assistera plus à des intrusions des avions espions, des avions ennemis dans le ciel burkinabé. Cela veut dire que la mobilité, le déplacement des terroristes à grande échelle avec plusieurs motos sur des colonnes de véhicules va être vraiment très difficile dans les jours à venir. Ça va être vraiment extrêmement compliqué pour les terroristes qui vivent au Burkina. S'ils sont malins, les terroristes burkinabés, qu'ils rendent les armes pour bénéficier du statut de réfugiés de guerre. La seconde bonne nouvelle, c'est que les radars ne viennent pas au hasard dans un pays. Les radars annoncent l'arrivée des chasseurs. Les radars annoncent l'arrivée des hélicoptères de combat. Les radars annoncent l'arrivée des drones. Lorsqu'il y a des radars, il faut s'attendre à ce qu'on appelle des boucliers anti-missiles. Des missiles solaires capables de détruire tout engin volant dans le ciel burkinabé. Les radars présagent la venue de tous ces matériaux. Ça veut dire que dans les jours à venir, on va s'attendre à l'arrivée des chasseurs, des Sukhoi, des albatros burkinabés à Ouagadougou. Ça veut dire dans les jours à venir, il y aura des missiles solaires burkinabés. Il y aura plusieurs drones. Les radars permettent d'assurer la coordination, la conjonction des aéronefs, des avions chasseurs, des Sukhoi, ainsi que des hélicoptères Mi-24, Mi-34. Tout type d'hélicoptère. C'est les radars qui permettent vraiment de guider ces appareils, de guider ces avions-là. Donc, le Burkina vient d'avoir des radars de ce genre, des radars de type 59 N6 TE. Ces radars-là peuvent détecter
des cibles à plus de 8000 pieds d'altitude, à 8000 pieds d'altitude. Ces radars sont capables de suivre le mouvement de tout engin suspect dans le ciel, ainsi que sur la terre, même sur la mer. Imaginez, le radar peut pister plus de 1000 objets simultanément. Ce radar peut pister plus de 1000 objets simultanément. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel radar. Ça veut dire que l'armée burkinabé commence à monter vraiment en puissance. Elle commence à quitter un stade pour atteindre un autre stade. Elle commence à atteindre, vous voyez, le stade de l'armée qui se trouvait dans la posture défensive à une armée qui commence à occuper ou bien qui occupe déjà une posture offensive. Ce sont ces appareils-là qui vont faciliter vraiment les opérations de l'armée burkinabé. Ça va faciliter la coordination de l'armée de l'air et de l'armée de terre. Sans les radars, les MiG, les Sukhoi ne peuvent pas travailler. Si le Burkina réceptionne aujourd'hui des radars, ça veut dire que dans les jours, qui sait même si ces radars sont venus avec les avions? Personne ne le sait. Ça veut dire nous pouvons espérer, nous pouvons nous attendre à de véritables surprises avec le capitaine Ibrahima Traoré. Il est en train de suivre la voie de son grand frère, la voie de son aîné, le colonel Assimi Goïta. Avec la collaboration avec les Russes, il faut s'attendre à ça. Si vous collaborez avec les Russes, vous allez avoir beaucoup d'équipements qui vont vous permettre d'être vraiment autonome, de conduire des opérations sans l'aide de qui que ce soit. L'armée burkinabé est en train de devenir une armée autonome, qui ne va plus compter sur l'aide de la France ou l'aide de la CEDEAO, mais une armée capable à elle seule de se protéger, de détruire, d'engager, de mener des combats contre les terroristes. L'armée a commencé à lancer une grande offensive contre les terroristes. Hier, ils ont neutralisé plus de 131 terroristes. Aujourd'hui, ils réceptionnent des radars. Vraiment, ce qui constitue une grande surprise, un véritable progrès, vraiment, qui rentre dans le bilan du président Ibrahima Traoré. Vraiment, il faut l'homme à la place qu'il faut. Le nouveau Thomas Sankara est venu. Les Burkinabés, donnez-vous la main pour aider le capitaine Ibrahima Traoré. Sans le capitaine Ibrahima Traoré, il sera très difficile pour le Burkina de vaincre le terrorisme. Je vous assure. Faites tout pour créer la cohésion auprès du capitaine Ibrahima Traoré, car l'avenir du Burkina en dépend. C'est le moment où à jamais, le peuple burkinabé d'en finir vraiment avec le terrorisme. Vous allez voir que dans 2 à 3 mois, lorsque les chasseurs vont venir, lorsque les chasseurs vont commencer à travailler avec les hélicoptères d'attaque et de combat associés à ces radars-là, vous allez voir qu'il y aurait plus de terrorisme sur le sol burkinabé. Vous allez voir que l'armée burkinabé, c'est une vaillante armée. C'est une armée qui est capable d'engager plusieurs opérations à la fois. Des opérations aériennes, des opérations terrestres, des opérations de forces spéciales. Donc, je vous remercie. Salam alaikum.